Nous allons prendre dans Jérémie chapitre 31. Nous commencerons à partir du premier verset et jusqu'au verset 4. À ces temps-là, dit le Seigneur, je serai les dieux de toute la famille d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu de danses joyeuses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse tous aussi. Prions tous ensemble. Dieu, notre Père céleste, c'est devant ta présence que nous devons entrer dans ce lieu. Nous avons chanté ces cantiques de victoire, des cantiques de racheter, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, nous révèle les profondeurs, Seigneur, de ta volonté, Père éternel. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oubliés, Père. Seigneur, mais que ces paroles, Seigneur, que la prédication, Seigneur, soit poussée, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse être une réalité dans nos vies, Seigneur. Que la prédication, Seigneur, puisse être une réalité dans nos vies, Seigneur. Afin que nos vies aussi soient des prédications aussi pour les autres, Seigneur. Et que tu nous accordes la compréhension. Toi, tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as endurci, Seigneur, le cœur des parents. Mais Seigneur, nous, Seigneur, tu nous as donné un cœur de chair, Seigneur. Et dans ce cœur, Seigneur, toi, tu as décidé, tu t'es résolu, Seigneur, à écrire tes commandements, Seigneur, à écrire tes lois, Seigneur. Oh Dieu, relève tous ceux qui sont tombés. Guéris les malades. Sanctifie, Seigneur, Seigneur, encourage ceux qui sont fatigués. Purifie-les, Seigneur, avec l'eau de ta parole, Père éternel. C'est toi qui t'es résolu à le faire. Et nous savons que tu n'es pas venu pour mentir, Père éternel. Nous savons aussi que ce que toi tu as décidé de faire, Seigneur, tu vas l'accomplir. Et ce que toi tu as commencé, Père éternel, tu vas l'achever, Seigneur. Et nous savons que ce que toi tu as commencé en nous, Seigneur, tu vas, Seigneur, le rendre parfait, Seigneur. Réellement réaliser combien tu es puissant, combien tu vas l'achever, Père éternel. Nous avons confiance en cela, Seigneur. C'est pour ça que nous venons tous les jours nous nourrir, Seigneur. Car nous croyons que tu es là pour être comme toi tu le veux, Seigneur. C'est toi qui as mis ce désir-là en nous, Père éternel. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Merci pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, sois loué, sois exalté. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et particulièrement tous ceux qui sont venus pour la première fois. Que le Seigneur puisse les assister et qui se sentent vraiment à l'aise à la présence de notre Dieu. Nous avons chanté des cantiques merveilleux à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Et nous avons chanté l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à Golgotha. Nous nous rappellerons toujours, nous nous en souviendrons toujours de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, aucun d'eux pouvait délivrer l'autre. Personne ne pouvait faire quelque chose pour son frère. Et il pleurait, il gémissait. Mais la Bible nous dit, Dieu qui connaît le sien, même lorsque nous nous trouvons dans la détresse, lorsque nous passons par des moments difficiles, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Le Seigneur ne pourra jamais nous oublier. Amen. Il est écrit dans Psaume, prenons Psaume directement, dans le Psaume, je crois, 137. Le psaume 137, le peuple d'Israël ici était en captivité en Babylone. Et ils étaient maltraités, ils étaient opprimés. Et là où ils étaient, ils se trouvaient dans une situation difficile.
au premier verset, nous dit, sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, et en nous souvenant des sillons. Babylone n'est pas le lieu que Dieu a préparé pour nous. Babylone, c'est un lieu que nous devons fuir. Babylone est déjà condamné. Babylone est déjà jugé. Mais ici, le peuple d'Israël, le peuple choisi, il s'est retrouvé en Babylone à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Ils se sont retrouvés dans un lieu que le Seigneur n'avait pas prévu pour eux. La terre d'Israël, le pays des Canaan, était le pays que Dieu lui-même était allé chercher pour le peuple d'Israël. Ce n'était pas pour n'importe qui, c'était pour le peuple racheté. Dieu qui a créé le ciel et la terre, la Bible dit, il est allé chercher le plus beau de pays qui puisse exister dans le monde. Et le plus beau de pays, ce n'est pas la France. Le plus beau de pays, ce n'est pas le Congo. Le plus beau de pays, ce n'est pas n'importe quel pays dans le monde, mais le plus beau de pays que Dieu a créé, c'est le pays d'Israël. C'est la terre de Canaan. Lui-même est allé, il a cherché, il a trouvé que c'est là que le peuple racheté doit vivre. Ainsi, il leur a donné comme cadeau. Vous savez, comme on le disait la fois passée, lorsque Dieu donne quelque chose, Dieu le donne gratuitement. Amen. Dieu ne donne pas pour récupérer après. Non, 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 non. Non. Lorsqu'il avait donné la terre d'Israël à son peuple d'Israël, mais c'est pour toujours, c'est pour toujours. Même si il est vrai qu'il fut un temps, lorsqu'ils ont péché, c'est-à-dire ils n'ont pas reconnu le Messie, le Seigneur les a dispersés dans le monde entier, car vous le savez, les Juifs se sont retrouvés dans tous les différents pays du monde. Mais néanmoins, Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit, ce qu'il a proclamé dans sa bouche. C'est-à-dire, ce pays restera toujours le pays d'Israël, le pays qu'il a donné à son peuple. Voilà pourquoi il avait promis à ce peuple, c'est vrai, certes, vous allez disperser dans le monde entier, mais à la fin du temps, je vous ramènerai dans votre pays. Et aujourd'hui, vous le savez, que depuis 1948, le peuple ou les Juifs sont retournés dans leur pays. Ils sont retournés parce qu'ils attendent le Messie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces choses. Ils sont retournés parce qu'ils attendent le Messie. Le Messie ne le visitera pas en France. Tous ceux qui vont rester en France, ils vont rater ces grands événements. Tous ceux qui vont rester en Belgique, ils vont rater ces grands événements. Le Messie le visitera à Jérusalem. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils retournent dans leur pays. Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel maintenant. Nous aussi, nous attendons le retour de notre Seigneur. Mais il y a un lieu que nous devons nous retrouver. Celui qui ne sera pas à ces lieux-là, mais il va rater l'enlèvement, il va rater la visitation ou le retour du Seigneur. Ces lieux dont je vous parle, ce n'est pas ici. Et non, ce n'est pas cet endroit. Ce n'est pas ailleurs. Le seul lieu où Dieu veut nous voir, c'est en Christ et Jésus. Amen. Et Christ est la parole. Voilà pourquoi l'appel retentit, retournez à la parole, revenez à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Aujourd'hui, il y a aussi une Babylone spirituelle, là où beaucoup sont captifs. Mais Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Regardez ici, dans Babylone, le peuple d'Israël s'est trouvé dans une situation atroce, difficile. Et remarquez que leur vainqueur s'est moqué même d'eux. La Bible dit, nous étions assis et nous pleurions. Mais ils pleuraient pourquoi? Écoutez, en nous souvenant des sillons. Est-ce que vous comprenez? Leur pleurs étaient causés par le souvenir qu'ils avaient des sillons. Mais Sion, c'est quoi? Sion, c'est la ville du grand roi. Sion, c'est le lieu que Dieu avait choisi comme demeure. C'est là que le peuple d'Israël montait chaque jour pour adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais tout était devenu ruine, tout était devenu ruine. Alors lorsque le peuple se souvenait comment ils étaient en Sion, et qu'ils se trouvaient maintenant à Babylone, ils commençaient à pleurer.
Bien-aimés, je pense que ça a été le sentiment de tout et chacun de nous. Un moment, peut-être vous ne le savez pas, mais écoutez. Lorsque nous étions loin de la vérité de la Bible, lorsque nous étions encore dans les dénominations, je pense que chacun de vous, chacun de nous n'était pas satisfait. Non, on n'était pas satisfait des endroits où nous étions. On n'était pas satisfait de la parole qui était apportée. On n'était pas satisfait des choses que nous attendions. Non, parce que en nous, Dieu avait placé quelque chose. Même si on ne comprenait pas, mais il y avait quelque chose en nous qui soupirait, qui désirait comment dirais-je, qu'on puisse nous annoncer la chose qui peut répondre à ce qui était en nous. On était dans les églises, on était dans les dénominations, on écoutait, mais on sortait tel qu'on était entré. On entrait, on sortait, mais il y avait toujours un désir, il y avait toujours une soif qui restait en nous, et cette soif-là n'était jamais étanchée. Non. Mais il aurait fallu que par la grâce de Dieu, que nous attendions, que nous écoutions ce qui était juste, ce qui nous a réellement été prédestiné. Regardez, lorsqu'il se souvenait en Sion, il pleurait. Nous aussi, à un moment donné, lorsqu'on se souvenait comment l'église de Jésus était au commencement. Lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, en tout cas, moi, je vous le dis, lorsqu'on était encore dans le groupe de prière, aujourd'hui, c'est le groupe de réveil, mais en tout cas, je me disais toujours cette question, je me posais toujours cette question, comment est-ce que l'église aujourd'hui n'est pas semblable à l'église que nous lisons dans les Saintes Écritures? Pourquoi le miracle des prodiges que nous lisons dans la Bible, nous ne le retrouvons plus au milieu de nous? Il y avait un désir, une soif de retourner à ce qui était au commencement. Et puisque ces choses-là ne se révélaient pas, on était triste et on pleurait. C'est aussi de la même condition que le peuple d'Israël s'est trouvé. Il pleurait en se souvenant de Sion. Et écoutez le verset 2, la Bible dit, au sol de la contrée, nous avons suspendu nos arbres. Il dit, et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Vous savez, on l'avait déjà dit une fois ici, et c'est vrai, dans les dénominations, dans les églises organisées, mais il y a des gardiens de prison, des prédicateurs qui sont là, ce sont des gourous, ce sont des gardiens des prisons. Ils sont là que pour frapper, ils sont là que pour maltraiter. Et ils cherchent à tout prix, ils veillent à ce que personne puisse sortir de cet endroit. Et la Bible dit, ici le peuple, écoutez bien, la Bible dit, là nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Écoutez, chantons-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Les cantiques de Sion ne peuvent être chantés que dans Sion. Ce n'est pas dans Babylone, non. C'est lui qui se sent heureux, c'est lui qui se sent joyeux, ou même heureuse ou joyeuse, dans une dénomination, dans un endroit où la parole est interprétée, il y a quelque chose de faux en lui. Il y a quelque chose de faux en lui. Comment vous pouvez vous plaire aux interprétations particulières? Comment vous pouvez vous plaire aux traditions des hommes? Comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. De telle manière, même si on ne connaissait pas la vérité, mais on sentait toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On peut te demander, mais c'est quoi? Tu ne le sais pas. Mais il y avait une profondeur en toi. C'est ainsi qu'ici, le peuple s'est trouvé. On leur demandait en disant, mais chantons-nous, en d'autres termes, soyez heureux, soyez joyeuses ou joyeux dans Babylone. Alors, la réponse est venue. Verset 4, il dit, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Écoutez bien, comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Babylone, ce n'est pas notre pays. Non. Notre pays, c'est Jérusalem. Je dirais en d'autres termes, notre pays, c'est la Bible. Nous n'avons pas Jérusalem terrestre. Nous sommes l'église épouse, typifiée à Jérusalem céleste. Donc, notre terre, c'est la Bible. Et nous pouvons nous réjouir que dans la Bible,
Ainsi, la Bible dit, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Alors écoutez maintenant, c'est là où je voulais arriver. La Bible dit, si je t'oublie Sion, si je t'oublie Jérusalem, hein? Si je t'oublie Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la ville choisie. Ici, Jérusalem représente les élus, ceux à qui le Seigneur a adressé une vocation céleste. Ceux qui ont été choisis avant que le monde existe, ils sont représentés ici par Jérusalem. Alors le Seigneur te dit, toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, toi que j'ai choisi, comprends une chose, Dieu ne t'oubliera jamais. Il dit, si moi je t'oublie, hein, toi que j'ai choisi, si moi, le Seigneur, je t'oublie, écoutez bien, il dit que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je me souviens de toi, écoutez bien, si je ne fais de Jérusalem, alléluia, le principal sujet de ma joie, amen. Amen. Voilà le but que Dieu poursuit avec chacun de nous. Lorsque le Seigneur dit le principal sujet de ma joie, en d'autres termes, le lieu où Dieu trouve un bon plaisir. Vous savez, cette parole-là fut prononcée concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Amen. Remarquez que le plaisir que Dieu, le Père, avait pris pour venir habiter dans le Fils, c'est le même bon plaisir qui se retrouve sur l'église épouse. Amen. Amen. Ici, le Seigneur dit, mais c'est merveilleux, bien, mais la prédication peut s'arrêter ici. Et nous commençons, nous louons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Remarquez, le Seigneur nous parle d'une manière rassurante. Le Seigneur nous parle de telle manière que nous ne puissions jamais marcher le regard inquiet. Non. Dieu te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Amen. Dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, Dieu le sait. Alors il te dit, s'il y a des fois, le pensée peut circuler ton esprit, tu te dis peut-être à cause des difficultés que je rencontre, cela veut dire que Dieu m'a oublié. Le Seigneur te dit, mais tu ne sais pas, moi je t'ai choisi. Tu es à moi. Alors je te dis, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Mais écoutez, le but pour lequel je t'ai choisi, c'est la suite qui va venir. Il dit, si je me souviens de toi, si je le fais de toi. Bon, je remplace Jérusalem, chacun de nous peut remplacer Jérusalem par son nom. Parce que Jérusalem, c'est la ville choisie. Amen. Et aujourd'hui, est-ce que vous croyez que nous sommes les élus de Dieu? Amen. Mais mets ton nom, mets ton prénom là-dedans. C'est ainsi, bien aimé, c'est ainsi que nous devons lire les Écritures. Hein. Nous devons les approprier pour nous. Lorsque nous le prenons ainsi, nous voyons la gloire de Dieu. Si je t'oublie, Jérusalem, si je ne fais de toi, Jérusalem, écoutez bien, le principal sujet de ma joie. Amen. Que le Seigneur l'accomplisse. Vous voyez que l'église épouse ne peut pas être oubliée. Non. Voilà pourquoi nous croyons à la pleine restauration. Nous croyons que le Seigneur va restaurer son église dans la condition initiale. Amen. Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie pas son peuple. Non. Regardez dans Romains 11, on avait lu hier, et avant que je retourne un tout petit peu dans Exode, Romains 11, le peuple d'Israël, plutôt on avait lu ça le jeudi, le peuple d'Israël s'est trouvé dans les difficultés. Il y en a d'autres qui sont allés trop loin pour adorer les idoles, mais Dieu, dans tout le temps, a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Écoutez le verset premier. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est une question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin.